I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Coucou les mères parfaites, alors je voulais vous poser la question en rapport avec le consentement parce que j'entends parler du consentement partout. C'est quoi pour vous le consentement? Est-ce que ça a une relation avec les rapports garçon-fille? Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants? Est-ce que vous y êtes confrontés? Comment c'est pour vous? Alors oui, c'est vrai, on en entend extrêmement parler en ce moment, c'est incroyable. Moi, ce qui me vient tout de suite quand j'entends parler consentement, c'est effectivement cette intimité peut-être qui se joue entre les personnes. Et c'est cette capacité de l'un et de l'autre à faire attention au oui et au non. Et ça, moi, j'ai bien appris à ma fille, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Un point, c'est tout. Et je pense qu'elle l'a bien intégré. Alors moi aussi, je pensais l'avoir bien transmis à ma fille. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, elle a vécu une expérience difficile l'autre jour avec un de ses amis qu'elle a raccompagné chez lui. Et en fait, il l'a maintenue de force et elle lui a dit « Non, laisse-moi partir, lâche-moi ». Et en fait, il a insisté lourdement et elle s'est quand même retrouvée dans cette situation malgré en fait tous les échanges que nous avions eus. Ah bah écoute, moi on m'a raconté une histoire aussi difficile puisque j'ai la fille d'une amie qui s'est fait violer en sortant de discothèque. Donc moi je croyais que les mentalités avaient évolué et je constate que ça n'a pas l'air d'être toujours le cas quoi. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est quand elle me l'a raconté, je lui ai affirmé qu'elle avait dit un non en fait en disant je veux partir, laisse-moi, c'est quand même clair. Et j'ai vu cette culpabilité s'immiscer malgré la posture qu'elle a eue en fait. Elle a eu l'impression de ne pas être assez claire. Donc c'est étonnant quand même après tous ces échanges autour de tout ça. Mais moi, je ne peux m'empêcher de penser que le consentement n'est pas seulement relié à des relations intimes, en fait. Je pense que le consentement, il s'amorce bien avant cela, c'est-à-dire dès la toute petite enfance. Ah ouais, mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire quoi, en fait? Vous savez, le consentement, dans sa définition première, c'est être en faveur, donner son accord pour l'accomplissement d'un projet et ne pas s'y opposer. Donc, la question qui me vient, en fait, tout de suite, et que j'ai envie de vous partager, c'est est-ce que nous amenons nos enfants, est-ce que nous les invitons dès leur plus jeune âge, en fait, à oser se positionner dans leur oui, dans leur non, à oser manifester leurs avis, etc. Et est-ce que nous, en tant qu'adultes, on leur permet? Ah ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'en fait, quand on regarde le système scolaire, par exemple, ou certains moments dans notre éducation, en fait, on n'écoute pas vraiment les besoins de notre enfant, que ce soit au niveau émotionnel ou même corporel, sensoriel. Oh là là, mais en vous entendant, je m'aperçois qu'effectivement, il y a plein de fois où j'ai demandé à mon enfant d'arrêter de me demander d'aller faire pipi ou caca parce que je considérais que ce n'était pas le moment. C'est vrai qu'à l'école, ils font la même chose, en fait. On leur permet d'aller aux toilettes seulement à certains moments et puis on les oblige en fait à manger à des heures régulières et on les interdit de manger entre les repas par exemple, alors que peut-être leur corps aurait ses besoins spécifiques. Nous les coupons assez rapidement en fait de leurs besoins essentiels. Quand on est coupé de nos besoins émotionnels, physiques, c'est beaucoup moins facile après d'affirmer ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce dont on a besoin. Alors, est-ce qu'on est vraiment capable de poser des actes de consentement quand on se retrouve dans une situation particulière ? Je ne vous parle même pas des mémoires transgénérationnelles, sociétales que nous traînons de manière totalement inconsciente, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, et qui influent sur nos actions et sur notre manière d'être en fait dans la relation. C'est vrai qu'on entend parler beaucoup de ce consentement et moi je trouve ça vraiment important parce qu'il y a eu tellement d'abus par le passé et je m'aperçois qu'il y en a encore aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai des enfants et j'ai en particulier un garçon et j'ai vraiment eu à cœur de lui transmettre toutes ces valeurs essentielles de consentement, aussi bien par rapport à sa relation avec ses amis, ses copines, mais aussi un consentement qui le concerne, c'est-à-dire que lui aussi est amené à devoir dire non et à poser ses limites dans certaines relations. Maintenant, tout est une histoire de degrés puisqu'il est tellement attentif que parfois il n'ose pas passer à l'acte ou embrasser la jeune fille tant qu'il n'a pas un consentement avéré.
C'est vrai que le consentement, il a été surtout orienté sur ces questionnements sexuels. Je m'aperçois au travers de toutes nos discussions que le consentement, il est dans toutes les facettes de notre vie, dans la posture que l'on prend, dans notre capacité à dire oui, à dire non. Et en effet, ça s'apprend dès le plus jeune âge, en permettant à nos enfants de s'affirmer, à accepter les émotions qui les traversent, à oser être différents de nous, à prendre des chemins différents. Et moi, ce qui me vient, mais c'est est-ce que moi, au quotidien, je m'affirme, j'ose me positionner, j'ose poser mes limites dans les relations à tout moment de ma journée, de ma vie? Ouais, c'est ça. On peut peut-être accompagner nos enfants vers en tout cas cette autorisation et cette propre autorité intérieure dès leur plus jeune âge. Après, il y a tellement de paramètres. On parlait du bagage transgénérationnel. Il y a des fois, il y a des choses qui influencent, qui sont au-delà de ce qu'on imagine. Et puis, nos enfants, ils viennent avec des histoires qui leur sont propres aussi. Et ça vient influencer les relations qu'ils mettent en place. On fait au mieux, quoi. Oui, permettons à nos enfants de devenir leur propre roi et reine intérieure, si on voulait être moderne, les Beyoncé intérieurs. Et à partir de cette puissance-là, ils vont échafauder leur propre château avec leur fondation spécifique. Et évidemment, ils en prendront soin. Et donc, ils prendront soin aussi des châteaux des autres, je pense. J'aime cette image, je m'épate. En tout cas, je crois en cela. Et je me dis que nous avons, nous aussi, du boulot sur la planche puisque nos châteaux intérieurs sont parfois sacrément bancals et plus nous allons les solidifier et incarner ce roi et cette reine intérieure que nous sommes et plus peut-être nous serons des inspirations pour nos enfants. Allons-y. Vous savez quoi les filles, j'aimerais bien qu'on crée un club, ça serait le club du consentement. En fait on s'entraînerait à oser dire oui, à oser dire non. Puis même si c'est ni oui ni non, que c'est peut-être, mais en fait peut-être, ça veut dire peut-être. Ça veut pas dire vas-y, saute-moi dessus. Ok ?